7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Loi contre les dérives sectaires, contrôle de l'Arcom, l'actualité ne semble pas aller dans le sens des libertés, mais que peut-on encore dire, que peut-on encore penser en France aujourd'hui ? C'est le sujet que nous abordons ce matin avec Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes, très engagé pour la préservation des libertés individuelles notamment. Et une fois n'est pas coutume, l'actualité vous donne du fil à retordre. Le Parlement a adopté cette semaine le projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, incluant l'article 4, sournoisement réintroduit dans le texte au moment du vote. De quoi s'agit-il, Florian Philippot ? Oui, alors je suis assez heureux qu'on en parle parce que au Patriote, justement, on a aussi cette fonction de lanceur d'alerte. J'avais fait une vidéo et on en avait beaucoup parlé début décembre, avant même que le Sénat ne rejette cet article, pour alerter. En fait, c'est un projet de loi vicieux parce qu'il dit qu'il veut lutter contre les dérives sectaires. Et ça, je crois que tout le monde sera à peu près d'accord. C'est-à-dire que les grands gourous qui mettent en danger des gens, qui les arnaquent, qui leur font prendre des risques, on est d'accord, très bien. Mais et glisser assez subrepticement cet article 4 notamment, qui en fait vise à ce que vous ne puissiez plus ne pas recommander un traitement, alors que ce soit curatif ou préventif, comme un vaccin par exemple, qui pourtant, en l'état des connaissances médicales actuelles, c'est écrit comme cela dans l'article, eh bien est promu. D'accord. Et donc, je prends un exemple très simple. En 2021, Monsieur Véran, ministre de la Santé, disait que le 22 avril, par exemple, sur France Info, il disait AstraZeneca, le vaccin contre le Covid, il est très efficace, il faut le faire. Et moi, au même moment, sur des plateaux et dans mes vidéos, je disais attention parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont déjà interdit. Donc, il y a un problème. Moi, je vous recommande pas. Et ben, moi, à ce moment-là, je serais tombé sous le coup de l'article 4. Alors que je rappelle que la France, quelques mois plus tard, l'a enlevé, puis l'a finalement interdit définitivement en 2023. Voilà. Ouais. Donc, et je parle même pas des docteurs très courageux comme Irène Frachon qui a dénoncé le Mediator. Tout ça aujourd'hui, ça tomberait sous le coup de l'article 4 qui prévoit quand même de grosses amendes et de la prison. Donc on est là dans un amendement, un article de protection en fait de Big Pharma, faut être clair. C'est un article de lobbying qui a été même critiqué par le Conseil d'État comme liberticide, c'est dire. Ouais. Le Conseil d'État, il a rarement l'occasion de dire que quelque chose est liberticide. On le sait. Il a plutôt tout validé. Là, lui-même l'a dit, donc ça veut dire que ça l'est vraiment beaucoup. Le Sénat l'a rejeté, l'Assemblée nationale l'a rejeté une première fois, puis la Macronie l'a fait passer en force avec une certaine complicité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de députés d'opposition qui n'étaient pas présents lors du deuxième vote, notamment dans les rangs de LFI et du RN, ce qui a permis le passage de ces articles la deuxième fois. Ouais. Alors, Olivier Véran a admis à l'Assemblée nationale qu'il s'agissait bien de lutter contre le discours du professeur Didier Raoult, il l'a cité, et pourtant, vous l'avez souligné sur votre compte X, la secrétaire d'État qui a porté cet article 4, cet amendement anti-Raoult, dites-vous, déclarait en 2020 avoir été soignée par le professeur Raoult. Il s'agit de Sabrina Agresti-Roubache. On écoute son intervention. Allez voir votre médecin pour une grippe, vous n'allez pas polémiquer avec lui sur le traitement. Sauf que là, on parlait du coronavirus. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas techniquement, sur les analyses sanguines, avant la première prise, une charge virale très importante. Au bout de 2 jours de prise, une charge virale qui baisse. Donc moi, je regarde les choses de manière factuelle. Je ne suis pas là, et je l'avais dit au tout début, lors des premières interviews, je suis pas, là pour dire ce traitement marche, un tel n'est pas bien, un tel est formidable. Je dis juste que sur la méthode, le professeur Raoult ne s'est pas trompé. Moi, j'ai des amis en Corée qui ont appliqué cette méthode. C'est-à-dire la Corée, vous voyez bien ce qui se passe. Et j'en parle notamment avec mon amie Brigitte, c'est de dire, en tout cas, sur la méthode, techniquement, il ne s'est pas trompé. Avec mon amie Brigitte, on parle de Brigitte Macron ? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Brigitte Macron elle serait même à l'origine de la nomination de Madame Agresti-Roubache comme secrétaire d'État, c'est ce qui est dans la presse. Nous sommes vraiment dans la monarchie macroniste. Oui, alors ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, je sais pas comment ces gens peuvent se regarder dans une glace. C'est-à-dire qu'elle-même en 2020 faisait le tour des plateaux pour dire qu'elle avait été formidablement prise en charge à l'IHU de Marseille par Didier Raoult, je la cite, et qu'elle avait été traitée elle-même et qu'elle avait recommandé à tout le monde, y compris à Brigitte. Et là, aujourd'hui, il y a son ancien collègue Véran, redevenu député, qui insulte Raoult en pleine séance en le traitant de gourou. Elle porte cette loi de censure revendiquée anti-Raoult, anti-lanceur d'alerte.
Franchement, je sais pas, moi, honnêtement, comment ces gens, à la fin de la journée, ils peuvent se regarder décemment dans un miroir. Enfin, je sais pas comment ils font. Moi, je pourrais pas. Oui, c'est compliqué. Alors, on quitte l'hémicycle pour rejoindre les velours du Conseil d'État, saisi par Reporters sans frontières pour contraindre CNews au respect du pluralisme par l'intermédiaire de l'Arcom. C'est un sujet que nous traiterons avec Robert Ménard tout à l'heure, qui a exprimé sa déception, sa colère en s'adressant à Christophe Deloire, nouveau dirigeant de Reporters sans frontières. On revient un peu au même problème de fond, la censure, la restriction des libertés, des opinions. Florian Philippot, qu'est-ce que ça dit de l'évolution et de l'avenir, surtout du journalisme en particulier, et de la liberté d'expression en général ? Ça veut dire que le système actuellement au pouvoir en France, l'espèce de superstructure oligarchique là en France et ailleurs, ne tolère plus la moindre parole en réalité dissonante. On voit bien qu'il renforce en permanence son contrôle. Alors, il s'est attaqué beaucoup aux réseaux sociaux. C'est le règlement européen DSA qui doit vraiment entrer pleinement en vigueur. D'ailleurs, je le signale dans quelques jours. Et puis, les lois françaises SREN et tout. Il y a eu la tentative de loi Avia et même les médias avec cette décision surprenante. D'ailleurs, RSF, maintenant, ne défend plus la liberté, mais appelle à plus de censure, ce qui est quand même un paradoxe incroyable. Ouais. Le Conseil d'État nous dit il faut prendre en compte les temps de parole de tout le monde, y compris les animateurs, les journalistes, les invités, les chroniqueurs, etc. Ce qui est quand même, ça va être compliqué. Parce il va y avoir un fichage politique. Ça veut dire qu'il faut connaître l'orientation politique, il faut la déterminer, on ne sait pas à partir de quoi. Mais à la limite, on pourrait se dire les plus pénalisés, ça va être certaines chaînes ou certaines radios où il y a 95% d'intervenants macronistes ou proches du pouvoir et les éditorialistes et les chroniqueurs. Sauf que vous savez très bien que, en fait, ce travail, je pense, on va l'apprécier uniquement pour ceux qui ont une opinion divergente du gouvernement ou du système et non pas pour ceux qui sont les laquais du système. Donc, je pense que c'est juste fait uniquement pour pénaliser ceux qui ont une parole dissonante. Je signale au registre de la liberté d'expression que hier soir, 21 chaînes Telegram en France ont été censurées par le gouvernement français d'un coup, uniquement parce qu'elles ont été citées par le rapport Viginum, qui a considéré qu'elles étaient trop pro-russes et pas assez pro-Zelensky. C'est écrit en toutes lettres dans le rapport. Et qu'elles ne reprenaient pas notamment le narratif des médias de l'Union européenne, de l'ONU et de l'OTAN. C'est écrit en toutes lettres. Donc maintenant, vous êtes obligés, sinon vous êtes censurés. Donc je dis aux gens, mettez un VPN, dites que vous êtes en Suisse et ça passera. Vous pourrez les consulter. On en est là. On va bientôt vivre en clandestinité, si vous voulez. Et voilà. Bon, ceci dit, ça nous dit quoi ? Ça veut dire qu'il faut pas lâcher l'affaire de la liberté d'expression, surtout pas. Et deux, qu'il faut qu'on se connaisse physiquement. C'est pour ça que nous, au Patriotes, on fait beaucoup de rassemblements où les gens apprennent à se connaître, se partagent leur numéro de téléphone, se connaissent physiquement, parce qu'on va sûrement en revenir là aussi à un moment. Si les réseaux sautent, il faut bien qu'on se connaisse et qu'on puisse continuer à communiquer entre nous. C'est hallucinant quand même de devoir en venir là, de devoir créer des réseaux alternatifs en fait pour pouvoir prendre des positions qui n'iraient pas dans ce sens. Il y aura encore des réseaux sociaux. Et heureusement, il y a le boulot incroyable de Musk sur Twitter X. Il y a beaucoup de choses, mais honnêtement, la tendance, elle est inquiétante. Et j'aimerais que tout le monde se réveille très, très sérieusement. Et or, on voit par exemple que beaucoup de journalistes sont complices de ça, alors qu'ils devraient être par nature, normalement, dans l'ADN du journaliste, du vrai journaliste, il y a la liberté. Non, ils ont l'air plutôt aujourd'hui d'être assez servile. Ouais. Alors nous recevions François Asselineau hier sur notre antenne qui lui regrettait en revanche de la part d'une chaîne comme CNews de ne pas inviter ceux qui militent par exemple pour le Frexit. Donc forcément cette histoire d'Arcom le touchait moins. Vous êtes concerné par cette espèce de boycott vous aussi, Florian Philippot ? Moi j'y suis de temps en temps. Sur cette chaîne-là un petit peu, sur plein de chaînes jamais. Moi je suis jamais sur BFM, TF1, France 2, France 3, France 5, France Info, France Inter, la quasi-totalité. Ça fait beaucoup quand même. Un petit peu sur CNews. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'actions de terrain. Par exemple, beaucoup de manifs ou d'opérations coup de poing qui finalement, vous savez, ont plein d'intérêts. Et il y a aussi une autre chose, c'est que parfois, ça titille un peu l'intérêt des journalistes qui se disent, tiens, ils ont fait une manif pour le Frexit, justement, puisque vous parlez du Frexit. Oui, on a beaucoup manifesté sur le Frexit. On a fait des opérations coup de poing il n'y a pas longtemps devant la Commission européenne à Paris. On déchire des drapeaux européens, des drapeaux de l'OTAN. Enfin, le torchon bleu étoile, je veux dire, c'est pas un drapeau. Mais vous voyez, on fait des choses pour justement interpeller les médias, ce qui de temps en temps se traduit par une invitation, au-delà du fait que contrairement à l'UPR, nous avions 420 candidats aux législatives et je sais qu'ils en avaient 0, je crois, en 2022, ce qui fait que ça aussi, ça rentre un petit peu en ligne de compte. Mais ça reste très faible. Et généralement, quand on m'invite, c'est pas un débat sur l'Union européenne. Je rêverais de ça, mais quand je vais sur
rarement de temps en temps sur ces chaînes-là, c'est pas pour parler, ou dès que j'essaie moi parler du Frexit et de l'Union européenne, généralement on me coupe la parole assez vite parce que c'est pour tabou, ne pas aller sur ce débat. C'est tabou, l'Union européenne, le fait de dire je veux quitter l'Union européenne. Ah oui, c'est gênant. Ouais, C'est on gênant. voit sur les plateaux. Déjà, dès que vous parlez de la responsabilité de l'Union européenne dans un sujet, généralement, on vous coupe. On dit, oh là là, c'est trop compliqué, les gens. Alors que souvent, c'est fondamental. Ouais. Ceci dit, il faut pas lâcher l'affaire. Et alors, en plus, quand vous dites, bah non, moi, je ne suis pas de ceux qui vous disent, matin, midi et soir, il faut réformer de l'intérieur l'Union européenne ou je ne sais quoi, mais qui vous disent, il faut en sortir et c'est la seule solution, le Frexit. Alors là, vous avez franchi la borne. On peut à la limite entendre et comprendre un discours de critique de l'Union européenne tant que vous dites à la fin que vous y restez. Mais genre RN, LFI, Reconquête, enfin tous quasiment. Mais si derrière vous dites bah non, on en sort, on fait comme le Royaume-Uni, on fait le Frexit, on reprend notre indépendance, et puis peut-être même qu'on va sortir de l'OTAN, de l'OMS, de la CEDH. Alors là, ça devient diabolique. Ouais. Non, mais ceci dit, il faut pas lâcher l'affaire, il faut pas lâcher le morceau, et il faut faire beaucoup d'actions de terrain. Il faut compenser comme ça. Il y a les réseaux sociaux, il y a nos chaînes YouTube et tout, mais il faut faire du terrain. Ça, c'est la philosophie des patriotes. Alors toujours au sujet du Frexit, ou plutôt du Bruxit cette fois, Nicolas Dupont-Aignan a appelé à l'union des souverainistes à la veille des élections européennes. Au regard de ce qui se passe dans certains pays où certaines alliances à droite mènent au pouvoir, envisagez-vous une alliance, vous aussi, avec d'autres mouvements politiques comme celui de Nicolas Dupont-Aignan ou de François Asselineau, par exemple? Ah bah moi, j'ai proposé aux deux l'alliance depuis bien longtemps, qui a été refusée, je suis désolé. Donc, si vous voulez... Mais comment vous expliquez ça? Parce que c'est dingue, en fait. On a l'impression que beaucoup d'hommes politiques, de responsables de partis, de mouvements appellent à l'union, et finalement, ça n'aboutit jamais. Et chacun relance une espèce d'idée d'union 5 ans plus tard. Écoutez, moi, je ne sais pas. Nous, on a fait le rassemblement législatif, ça a fonctionné avec Génération Frexit et Debout la France. J'ai souhaité qu'on reparte au moins sur ça. Et normalement, bien sûr qu'on devrait faire le rassemblement avec d'autres forces comme l'UPR, comme, je sais pas, République Souveraine, Jean-Frédéric Poisson, VIA, et d'ailleurs, ça va peut-être se faire, le Cercle Aristote. Il y a plein de mouvements. On devrait faire une seule liste, évidemment. Je veux dire, moi, tous ces gens-là, tous les invités en manif, qu'on prenne la parole, qu'ils soient ou pas aux patriotes, et ceux que je vous cite n'y sont pas, mais c'est pas grave, on les invite, on leur donne la parole. Et j'ai proposé en particulier qu'on fasse ce rassemblement. Mais il y aura sur ma liste du rassemblement, c'est évident, il y aura des personnalités, il y aura des mouvements autres que les patriotes qui seront représentés, et j'espère le plus largement possible, mais il y a aussi certains qui ont refusé, et je le regrette. Mais j'en suis pas responsable, je peux pas prendre la responsabilité générale quand moi j'ai proposé et que en face, on a refusé. Ouais. Jean Philippot, vous avez dit que vous alliez peut-être faire une alliance avec Jean-Frédéric Poisson, président de Vive la Voix du Peuple, mais Vive la Voix du Peuple est allié à Reconquête? Ça, je sais pas, il faut leur poser la question. En tout cas, je vous dis ça parce qu'au régional 2021 dans le Grand Est, j'étais en alliance sur la liste que je menais avec Via la Voix du Peuple, parce que Via la Voix du Peuple se distinguait par un très très beau combat sur les libertés. Jean-Frédéric Poisson est venu beaucoup parler aux manifestations, à beaucoup de conseils d'État, notamment contre les mesures liberticides. Et je sais qu'ils ont beaucoup évolué aussi sur la question européenne et qu'un référendum sur le Frexit est aujourd'hui une hypothèse très forte chez eux. Enfin, je parle pas à leur place. Donc, vous voyez, ça rend possible l'alliance. Moi, j'ai une condition politique de fond, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'alliance pour l'alliance. Ça, c'est de l'opportunisme, certainement pas. Et j'ai toujours posé une condition de fond. Nous, vous savez, aux Patriotes, on est à fond pour le Frexit. Il faut faire le plus vite possible. Mais je sais que certains ne sont pas totalement sur cette thèse, et je le respecte. Je dis, il faut au moins que les gens s'engagent sur un référendum sur le Frexit. C'est une condition politique d'alliance possible. Quand j'avais soutenu Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle en 2022, j'avais un mandat par consultation des adhérents et il m'avait dit qu'il acceptait d'ajouter à son programme présidentiel ce référendum sur le Frexit, comme 2-3 autres choses, comme la constitutionnalisation de l'argent liquide, etc. Et donc, à ce moment-là, ça avait été possible de le soutenir, puis de faire l'alliance aux législatives, vous voyez. Donc moi, je pose cette condition minimale minimale, c'est quand même déjà très très important, pour que ça puisse être possible et que ça puisse être cohérent. Ouais. Un dernier mot, il nous reste 1 minute, Florian Philippot. Vous avez réagi hier à l'annonce de la visite du président ukrainien Zelensky à Paris et vous vous en êtes indigné. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher de l'argent et des armes et qu'on va signer un accord de sécurité France-Ukraine. C'est-à-dire qu'on signe un accord de sécurité avec un pays qui est en guerre. C'est une folie totale et qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent alors que nos agriculteurs se suicident, qu'1 sur 3 vit sous le seuil de pauvreté,
qu'on n'a plus d'argent pour l'hôpital, qu'il y a encore des gens hier qui sont morts aux urgences parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Et nous, on envoie des milliards, des armes, on dépouille l'armée française pour un conflit où on ne fait qu'entretenir la guerre, qui de toute façon est perdue par l'Ukraine. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est insupportable. La France devrait rompre avec cette politique atlantiste, cette politique de l'OTAN, cette politique de l'Union européenne, reprendre une voie libre et indépendante dans le monde, défendre ses intérêts nationaux, préserver ses intérêts et défendre la paix. Et ça supposerait de dialoguer avec la Russie. Voilà ce que je dis depuis le début, je n'ai pas varié et je ne varierai pas, et donc je ne supporte pas cet aplaventrisme de la France devant l'oncle Sam, l'État profond et l'OTAN. C'est dit. Merci beaucoup Florian Philippot. Je rappelle que vous êtes président du mouvement Les Patriotes. À très bientôt sur notre antenne.